Coucou les beaux lionceaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens vous présenter le tarot atmique de Madison. Madison comment? Oui, ça commence bien, hein. Mais c'est parce qu'elle a mis KR, du coup KR. Voilà, à la fin, elle a peut-être mis un petit mot. KR, oui, tout simplement. Madison KR. Alors ça c'est un jeu que j'avais vu en... Vous voyez toutes mes boîtes là, des boîtes... si vous saviez ce qu'il y a, vous savez ce qu'il y a dans ces boîtes là. Je vais vous révéler mon petit secret. Ce sont des cassettes que j'écoutais. Alors pour certains jeunes ça va rien dire du tout, mais pour ceux de ma génération ça va parler des cassettes dont j'écoutais les musiques. On enregistrait dessus, on pouvait réenregistrer dessus aussi. Ah ben ils sont là, ouais. Il faudrait que je les jette, hein, je sais, parce que ça sert plus à grand chose. Parce que vous allez voir mon bidou, sinon bon. Soit. Et donc je l'ai vu directement quand elle l'a lancé sur Etsy. Il a été dans ma wishlist très longtemps. Et puis pour finir, il est passé en mass market, tellement il est resté longtemps dans ma wishlist. Il était, faut dire, à 70 €, je pense. Donc ici, je l'ai quand même eu moins cher en mass market. Le livret est très bien fait. Il a sa petite spécialité, vous allez voir. Alors, vous le recevez dans une boîte et tout. Moi, je l'ai mis dans un pochon. Question de place, évidemment. Alors, elle s'est appuyée sur les arcanes du tarot de Marseille. Hein, ça se voit, mais pour les arcanes mineures, je vous rassure. Moi, je trouve qu'on sait lire. Ben ouais, je vais vous montrer. Voilà, elle nous explique un peu comment elle a créé ça. Pourquoi atmique? Ben, tout simplement, elle ne savait absolument pas comment elle allait le nommer. Et elle a fait plusieurs tentatives. Et puis, elle a pensé au mot atmique, en fait, qui est associé au mot corps, en fait. Et qu'elle dit comme nous possédons 7 corps différents, chacun associé à un chakra, le corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, et enfin le corps atmique. Et ce dernier est associé au siège de la conscience cosmique. Il s'agit de l'enveloppe la plus évoluée où l'être incarné ne fait qu'un avec l'univers qui lui-même n'est qu'amour inconditionnel. Et c'est exactement dans ce sens-là qu'elle souhaite qu'on utilise ce tarot et c'est comme pour ça qu'elle l'a nommé de cette façon-là. Puis elle va vous parler d'énergie positive, elle va vous parler d'arcane majeur. Alors je vous montre un petit peu aussi comment c'est écrit, c'est écrit très agréablement. Et puis on passe directement aux arcanes majeurs. Et là vous avez, pour les arcanes majeurs, vous avez une page complète, ce qui n'est pas le cas pour les arcanes mineurs. Alors comment ça se passe? Donc vous avez voilà, le nom. Ici on commence par le battleur et on termine par le fou. Et donc en fait elle nous explique en fait ce que représente le battleur, ce que représente la papesse évidemment. Et alors elle nous explique aussi ce que le chapeau peut représenter, le bâton dans la main du protagoniste, qu'est-ce qu'il représente. Et puis on a aussi au niveau inversé, elle nous a mis quelques mots. Et alors elle reprend souvent dans ses dessins une partie d'un dessin. Et en fait effectivement il y a un nuage qui est sur la carte, mais bon ici vous ne le verrez pas. Mais sur la carte du battleur, il y a un petit nuage sur son chapeau. Et elle dit que le nuage représente la légèreté. Et on a à chaque fois ici, elle reprend un élément et elle nous dit ce que ça représente. Et ça, c'est ça, sa petite spécificité qui fait tout le... qui donne son petit côté en plus d'un tarot traditionnel que j'aurais peut-être pas acheté, voilà, dans lequel j'aurais pas investi. Ensuite, la deuxième raison pourquoi je l'ai acheté celui-là et que je le voulais aussi tellement, c'est que en fait il se lit comme le tarot. Comment il s'appelle ce tarot? Le Cosmic Vision Tarot, si je dis pas de bêtises. Vous voyez James, je sais plus c'est quoi son nom. En fait, ça fait tout, si vous les alignez une à une, à partir de l'as du bâton jusqu'au roi de bâton, vous allez avoir toute une histoire qui se crée, vous voyez. Et bien là aussi, c'est pareil, en fait, les cartes les unes à côté des autres forment toute une histoire, mais ici c'est très poétique, c'est très très poétique, c'est génial. Et donc voilà, ici par exemple, du coup,
comment c'est pour les arcanes mineures, mais à chaque fois, elle va reprendre un petit détail du dessin. Donc elle dit, voilà, cette lame représente ça en mode inversé. Et par exemple, pour le 3 de bâton, elle va retrouver ici, on va retrouver un oiseau qu'elle va mettre en mode loupe. Et elle dit, vol vers l'inexploré. Et puis elle met des fois des petits mots aussi entre parenthèses, entre guillemets, pardon. Et donc c'est très bien fait, très très bien fait. Les tirages, je n'en ai pas remarqué à moi, pour moi, qui m'intéresse, voilà, tout simplement. Il y a une question, une réponse, il y a le tirage du nom, voilà. Tirage ciblé pour la réussite professionnelle. Et à chaque fois, il y a des exemples, donc c'est très bien fait. Hein. Il y a pour le couple, évidemment. Comment être heureux. Et puis les remerciements et un mot sur l'auteur. Donc il est petit mais il est chouette. Il est vraiment bien fait. Il a sa petite spécificité comme je vous l'ai montré. Alors, on a une taille standard au niveau des cartes. Voici le dos des cartes et on a une très bonne qualité de cartes sans problème. C'est bien cartonné comme il faut, franchement, voilà. Donc c'est parti pour vous montrer les cartes. C'est un chouette tarot, vraiment. Moi j'aime beaucoup l'utiliser. En plus, il y a, alors, il y a un peu, oui, différentes cultures hein, et différents styles, vous allez voir, vous voyez, c'est super, je trouve, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et des fois, on voit qu'une partie, hein, j'essaierai de vous trouver regardez ça, comme c'est beau, des cartes qui se suivent, même une mode un peu pirate comme ça, j'adore. Puis on a plus des ladies, c'est super. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec à chaque fois. Non, c'est super. Donc là, c'est marqué, hein, les deniers, hein, le 4 d'épée. Et là aussi, c'est très intéressant. Elle va nous expliquer, je ne sais plus si c'est au niveau de la coupe ou au niveau du crâne. Elle va nous expliquer quelque chose qui repousse. Enfin, c'est très intéressant. J'aime bien les couleurs qu'elle a utilisées. Donc pour les épées, vous avez remarqué, on est un peu dans la Chine comme ça. La papesse, l'ermite, cavalier d'épée. Vous voyez les 2 d'épée avec les armures comme ça, c'est pas mal du tout. Hein. Le 6 de bâton. Les bâtons, on a un côté prairie comme ça, vallée, c'est super chouette. Et alors, il faut regarder un petit peu dans les détails comment ça se passe. J'aime bien vous montrer aussi, moi, le pendu à l'endroit. Tempérance. L'empereur. 6 de coupe. Il est doux, il est poétique, il est fluide à lire. Les couleurs sont très bien relevées. Pour moi, il manque rien ce jeu. Vous savez, des fois, il manque un petit quelque chose, des fois... Ah ben voilà notre fou. Quatre de bâton, on voit quand même qu'il y a ce petit kiosque où on peut venir célébrer des choses. Bon, c'est vrai que peut-être pour certains, pour les débutants, je le conseille peut-être pas, mais pour ceux qui ont déjà une certaine connaissance du tarot, je vous invite justement à explorer ce jeu. Bon, par exemple, regardez, le 2 de coupe est quand même assez explicite, mais peut-être pas le 8 de coupe. Voilà,
Pour ceux qui apprennent le tarot, ils vont pas peut-être comprendre la subtilité, parce que c'est un oracle qui est assez subtil aussi. Il est en légèreté, en subtilité. Donc, vous voyez les épées, il y a vraiment ce côté chinois hein, qui ressort. Ben voilà, on continue. Ben voilà, moi, il m'avait déjà interpellé en mass market, en auto-édité. Il m'avait déjà interpellé. Et puis, ben là, la mort est une belle carte aussi, avec les roses. Le 3 de coupe est super mimi, parce que on a vu le 2 de coupe, et je pense qu'on a vu les oiseaux. Alors, je vais essayer de reprendre le 2 de coupe, il n'est pas si loin que ça. Pour vous montrer. J'ai des fourmis dans les jambes et dans les pieds. Ah, voilà le 2 de coupe. On voit pas les oiseaux, non. Mais je peux vous montrer comme que ça suit un peu, quoi. Vous allez voir, il y a le banc. Alors, attendez, je peux mettre pour vous 2, 3 comme ça. Attendez. Est-ce que c'est logique si... Non, là, je vais faire 3, 2. Voilà. Donc, vous voyez le banc où ils étaient assis. On peut faire ça comme ça, à peu près. Voilà. Donc ça se suit, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Ça raconte les histoires dans ce sens-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Les couleurs, les traits, j'aime beaucoup. Ah bon, on a le 4 de coupe, du coup c'est la table où il y a les oiseaux. Et on continue du coup un peu plus loin. Vous voyez, c'est chouette. Donc ça, ça peut être sympa. Hein. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Les couleurs sont sympas. Il est calme ce jeu. Vous savez, des fois, il y a beaucoup d'agitation qui ressort d'un jeu. Parce qu'il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup de choses. Et du coup, même si on arrive à faire des tirages avec ces jeux-là parce qu'on est habitué, parce qu'on connaît nos jeux, etc., n'empêche néanmoins celui-là, voilà, c'est un jeu un peu silencieux comme ça et qui vient calmer justement nos pensées et qui va émettre beaucoup de clarté dans un tirage. Parce qu'il y a quand même des éléments, hein, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais moins, un peu moins que voilà, dans un Rider-Waite ici, elle s'est basée sur le Marseille, mais alors, je vais vous demander, ah là là là, j'ai des fourmis, parce que vous savez pas comment je suis mise, mais j'ai des fourmis là, dans mes pieds, dans mes jambes, le battleur, vous voyez avec le petit nuage sur son chapeau, le jugement. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnages dans les mineurs, à part dans les cartes de cours, évidemment. Mais voilà, on peut en retrouver quand même quelques-uns, ça dépend. Là, le 2 de denier, voilà, il y a un personnage, mais sur le 8 de bâton, il n'y en a pas. Sur le 3 de coupe, on retrouve le chat, j'adore. Ah, le 5 de coupe, pardon, je vous dis le 3, mais non. C'est le 5. Là aussi, on retrouve quelqu'un, voilà. Et voilà la carte du soleil qui est très très belle aussi. J'espère que cette présentation vous a plu. Donc c'était le tarot atmique de Madison KR et c'est aux éditions Bussière. Je ne l'ai pas précisé. Voilà, pour moi c'est je suis contente d'avoir ce jeu-là dans ma collection. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous ressentez, l'énergie qu'il peut dégager peut-être pour vous déjà. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!